Et bonsoir à tous, bonsoir messieurs, bonsoir madame. On va commencer par les dames. Bonsoir, vous êtes Magali Toutain, je ne me trompe pas sur ma fiche, c'est même marqué en bas. Je ne me trompe pas sur ce coup-là. Bonsoir Magali, bonsoir Jérôme, monsieur Jérôme Armand, Radio Sport. Bonsoir. Revenu du Maroc avec du courant cette fois-ci? Oui, c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu une panne de courant au moment où on prenait l'antenne, donc dans le noir complet, j'avais Pierre Roland à côté de moi et je sais plus qui, un autre pro. Bref, j'étais frustré. Ben, je vois bien, mais tu vas te rattraper ce soir. Bonsoir monsieur Patrick, alors je vais essayer de pas écorcher le nom, Van den Bosch. C'est ça, parfait, parfaitement bien dit. C'est local du Nord ou c'est le hasard? Alors, je vais t'avouer que je suis aux trois quarts breton, hein. Tu vois, des fois, tu as des noms qui cachent la vérité. Faut pas se fier aux apparences. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Sport, on est sur la libre antenne du sport, on parle de toutes, et je suis en train de me battre avec mon chat qui est chez moi. Je vous avoue qu'il y a des choses qui vont. Si vous voyez un animal furieux passer derrière moi, ça sera normal. Il est en train de se battre avec le rideau. Vous êtes sur la libre antenne du sport, on va parler santé aujourd'hui. On va partir un peu dans un autre univers que le sport habituel où on parle des résultats, on parle des compétitions et autres. Là, on va parler du bien-être mental, physique, des chutes. Quand on appelle les chutes, on va parler de maladies, des rechutes qu'elles peuvent arriver. Et on va en parler avec donc Magali, avec Patrick et avec Jérôme, bien sûr. Magali, on va commencer avec vous. Alors, l'association, pareil, je vais essayer de ne pas me tromper, c'est Cassiopeia. Cassiopéa. On dit Cassio alors. Oui. Alors, parce que à chaque fois, je me dis, il y a deux S, on dit Sio, non, c'est de Cassiopéa. On peut présenter ce que c'est que Cassiopéa comme association déjà? Alors Cassiopéa, c'est une association qui aide les femmes à reprendre une activité physique pendant la maladie ou après la maladie, donc le cancer. Donc Ok. là, on parle réellement des gens qui sont touchés par la maladie, hein, pas des gens, c'est pas en dehors de la maladie avant, je veux dire. C'est vraiment des gens qui viennent, vous encadrez des gens qui sont malades ou qui sont en rémission. Alors oui, on encadre des gens qui sont malades, en rémission, mais l'association est ouverte à tous parce que on peut être malade soi-même ou être touché par le cancer. D'accord. Touché dans tous les sens du terme. Patrick Cassiopéa, mon petit doigt me dit que tu connais bien l'association également. Bah, figure-toi qu'on a parlé ensemble tout à l'heure Et avec Magali. Alors toi, là, on fait un remake. Moi, je réentends un peu ce qu'elle m'a expliqué tout à l'heure de façon très, très intéressante. pour être sûr que je dise pas de bêtises. Pour être sûr que Je vérifie, hein. Je vérifie parce que là, on fait de l'entrecroisement d'informations. d'informations. Là, on recoupe, hein, on recoupe. Du coup, toi, tu as pris de l'avance sur nous, tu connais un peu plus maintenant l'association. Ce genre je vais dire, de combat, parce que accompagner quelqu'un de malade, il faut quand même être en forme, il faut quand même être physiquement également présent. Il y a beaucoup d'associations comme ça en France, toi qui as l'expérience de ce domaine? Ah oui, il y en a beaucoup. Moi, j'en connais quelques-unes. On en a créé une il y a très longtemps pour chercher des fonds pour différentes opérations à visibilité locale. Donc, j'ai fait quelque chose, par exemple, à Rueil-Malmaison, on a organisé un semi-marathon avec le Lions Club. Et en fait, en 3 ans, on a fait des opérations comme acheter un bus pour des enfants polyhandicapés, par exemple. Alors, le bus, on le voyait passer dans la ville, toi. C'est un peu, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une course de femmes à Paris qui se targuait de reverser des fonds, mais ils donnaient 1 € sur le dossard. Nous, avec moins de coureurs, on a récupéré 25 000 €, la même somme équivalente aux filles qui couraient à l'époque, la Parisienne, je crois, ça s'appelait comme ça. Voilà, donc c'est pour dire que les associations, j'en connais quelques-unes. Ensuite, je fais beaucoup de choses pendant 10 ans sur la course du cœur avec l'association Transform, qui est une association qui effectivement permet aux gens qui ont été enfin, qui ont reçu un organe, qu'il soit cœur, rein, poumon, etc., de courir avec des gens qui sont, comme nous, non concernés par ce sujet, en tout cas pas en tout cas physiquement, mais dans notre tête, on était fortement motivés. Et donc j'ai couru avec une jeune femme transplantée du cœur qui a réussi à avoir 2 enfants derrière. En fait, quand tu cours avec ces gens-là, tu vois, ça te prend aux tripes, quoi. Tu te dis, mais c'est fou ce qu'ils arrivent à faire et ce que le sport arrive à faire. Et puis, bah, aujourd'hui, effectivement, je milite pour lutter contre le cancer de la prostate, qui est une maladie
aussi peu médiatisé et peu médiatisable compte tenu de la discrétion que les hommes portent sur ce sujet. Magali, je sais que Jérôme a suivi déjà Mmh. on parle d'activités, on parle d'événements pour, recueillir des fonds et pour accompagner les gens. Jérôme vous a suivi plusieurs fois. C'est difficile de communiquer sur ce que vous voulez faire? C'est-à-dire communiquer sur la maladie pour dire faire de la prévention et accompagner les gens? Difficile, non, pas plus que ça, parce qu'en fait, on arrive à fédérer pas mal de personnes. Le cancer du sein, notamment, ce pourquoi nous militons, c'est quand même quelque chose qui est très courant, très commun. Et oui, contrairement à Patrick, le cancer de la prostate, bon, c'est vrai qu'on touche principalement des femmes, donc c'est peut-être plus simple d'en parler. Mais on arrive à malgré tout toucher un maximum de personnes, bien sûr. Donc là, Jérôme, les activités de l'année dernière, toi, tu en as fait quelques-unes, si je me souviens bien, Alors avec oui, moi ça fait longtemps, hein, qu'on connaît chez Radio Cyclo et Radio Sport Cassiopéa, et il y a quelque chose que je veux souligner, Magali. Oui, effectivement, on dit que c'est pour le bon, c'est un peu couplé au mois d'octobre avec Octobre Rose, mais ça concerne les hommes, ça concerne les femmes. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui sont organisées par Cassiopéa, de mémoire, il n'y a pas que des femmes. C'est-à-dire que, il y a aussi des hommes, il y a des sorties régulières avec le beau maillot rose, donc c'est ça, et on passe donc du coup, parce que le sport, on en parle souvent en disant: «C'est de la prévention. Faites du sport et vous serez pas malade», ce qui est pas vrai, mais enfin bon, en gros, faites du sport en prévention, ça vous évitera un certain nombre de choses, notamment les maladies peut-être cardiovasculaires et autres. Mais là, on est dans le sport, et c'est ça qui m'avait intéressé chez Cassiopéa, parce que le sport est une aide mentale. Je ne sais pas si c'est les bons termes que j'emploie, mais quand on est malade, quelle que soit la maladie, on n'est plus là en prévention, on est là soit en accompagnement pendant la maladie, et puis si on a la chance que la maladie soit soignée, qu'on l'oublie, on continue à faire du sport. Donc là, on est vraiment sur le sport, et on va agir sur le mental, parce qu'on dit que quand on est malade, moi je suis pas médecin, mais vous connaissez autant de médecins que moi, que quand on est malade, il y a le mental qui joue, et si on s'écroule, ça va pas très bien. Par contre, le sport peut aider dans cet accompagnement, hein, vous me direz, Magali, si je dis pas de bêtises, peut aider dans cet accompagnement à garder le moral, entre autres, à être avec d'autres personnes, en parler, faire des sorties, et c'est ça qui est plutôt bien. Alors, moi, je vais vous donner Mmh. une phrase qui a été, donnée par Gustave Roussy, donc ce sont des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, comme on dit, où ils disent: «Plusieurs études qui ont démontré le poids joué par l'activité physique dans la diminution des risques de rechute, notamment dans les cancers du côlon et du sein. L'activité physique agit surtout sur certaines hormones, l'inflammation, l'immunité et autant d'éléments cruciaux pour l'après-cancer». Mais ils ajoutent derrière que ça joue également sur la diminution de l'anxiété, enfin ça favorise le sommeil et les symptômes dépressifs. Vous qui êtes tous les 2, Patrick et Magali, concernés par les gens que vous voyez l'effet du sport sur eux rapidement? Patrick? Magali, bah, moi, effectivement, je l'ai vu. Je t'ai témoigné tout à l'heure de ce que j'ai constaté auprès des gens qui étaient transplantés, par exemple. Tu te rends compte que quelqu'un, une jeune femme qui était prof d'éducation physique, qui d'un seul coup est obligée d'être opérée et transplantée du cœur, réussit quand même à construire sa vie, à faire 2 enfants. Donc, enfin, tu vois que cette fille qui était une sportive, c'était son métier, s'est confrontée à cette maladie, l'a vaincue grâce à la science qui lui a permis d'obtenir un cœur qui a remplacé le sien qui était défaillant, et ensuite a pu avoir 2 enfants. C'est déjà un énorme. Enfin, toi, enfin, moi j'étais vraiment époustouflé par ça, et c'est tout à fait respectable. Alors nous, coureurs ou cyclistes, on participait à ces épreuves qui nous reliaient à Paris à la montagne. Il courait évidemment que les étapes diurnes, enfin diurnes, oui, il ne courait pas les nocturnes. Nous, on courait sans cesse, mais on voyait avec respect à la fois le défi, parce qu'avec Magali, tout à l'heure, on a parlé de défi. Et je trouve que dans le sport, il y a aussi cette dimension-là qui pousse les gens, peut-être, à aller un peu plus loin, puis peut-être aussi à surmonter peut-être les souffrances
à la fois physique et psychologique. Le sport, c'est ça aussi, c'est se prendre en charge, enfin prendre son corps en charge et le porter sur un projet et aboutir, réussir. Magali m'a témoigné tout à l'heure qu'en finissant son 10 km, c'était pour elle presque une victoire digne d'un championnat du monde, mais chacun faisait son petit championnat du monde à son échelle. Et c'est ça le gros avantage du sport par rapport à ces épreuves que sont ces maladies terribles. Magali? Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec Patrick. Voir des femmes ou des hommes, hein, parce qu'on sait que le cancer du sein touche aussi les hommes, hein, retrouver confiance en eux, confiance en elles par le sport. Enfin, je trouve que c'est super, quoi. On les voit s'épanouir, arriver peut-être un peu en difficulté, et le fait de faire des activités, des défis, ça fait émulation aussi. Ça permet de se dire oui, je vais pouvoir essayer de le faire. Et bien entendu, nous ne sommes pas dans la compétition. Hein, c'est vraiment, on est là pour aider les gens à reprendre confiance en eux, à pouvoir sortir, ce que je disais tout à l'heure à Patrick, sortir de l'isolement, parce que quand on est en plein traitement, on est autour du cercle médical, et on a besoin de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir faire autre chose que de penser à soi par les traitements. Là, le fait d'aller faire un défi, une course, une marche, enfin peu importe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir et de pouvoir s'oxygéner et penser à autre chose pendant le temps qu'on est en train de faire de cette activité. Alors, c'est ce que je disais aussi, c'est pas forcément du sport, c'est de l'activité physique adaptée, hein, puisque on n'a pas du tout le même niveau de sportivité, si je peux m'exprimer ainsi. On est comme on est, et le fait de simplement sortir de son canapé, c'est déjà une victoire quand on est en plein traitement. Et se retrouver avec d'autres qui sont concernés, qui ne vont pas forcément parler de leur maladie, mais juste de parler d'autres choses et d'avancer, c'est ça? Ah oui, oui, parce que dans l'association, j'ai envie de dire, on parle très rarement de cancer. Le moment où on pourrait en parler peut-être le plus, c'est dans notre programme remise en selle, donc là où se retrouvent les femmes, des femmes à qui on met à disposition un vélo d'appartement, et on fait 1 heure tous les 15 jours, une visio, et on s'entraîne. Et on fait donc on fait du sport, mais on parle beaucoup, on rigole beaucoup aussi. Et là, dans ces moments-là, c'est aussi peut-être des moments où on peut poser des questions, puisque là, on se retrouve avec des gens qui ont eu la même chose. Donc, c'est aussi évidemment plus simple de parler à des gens qui ont été confrontés à ça, parce qu'on a des réponses qu'on peut apporter, puisqu'on a vécu la même chose. Jérôme? Oui, alors dans ce que dit Magali, c'est très important. C'est pas uniquement faire du sport, c'est d'être entouré, de partager et d'avoir, de peut-être bénéficier de l'expérience d'autres qui ont vécu cette expérience pour encourager, à aller au-delà de la maladie, au-delà du traitement, et cetera. Juste un exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et quand je disais que le sport, alors il y a prévention, mais aussi pendant la maladie. C'est-à-dire que, moi j'ai l'habitude, hein, vous le savez, j'étais la semaine dernière sur un Bike in Man, c'est de l'ultra distance, alors quel que soit le nom de la course, et c'est de l'ultra distance, et il y a un gars qui avait l'habitude de faire les Bike in Man, hein, je donne pas son nom, il est entre Nîmes et Uzès par là, et il avait l'habitude de finir, d'être bon, et cetera. Ah, mais il y a un truc qui lui tombe sur la tête, c'est un cancer du pancréas. Tout le monde sait que le cancer du pancréas, c'est presque le plus difficile à soigner, le plus difficile pour s'en sortir. Bah, il a eu pendant 2 ans, on l'a pas vu, protocole, enfin, et cetera, hein, tout ce qu'il faut, et il s'est remis au vélo, et je l'ai revu en Corse, il y a 2 mois ou 3 mois sur un vélo. Il a fait un Bike in Man. Ça veut dire que, les médecins se disent: «Mais c'est tout le sport et le mental et la condition physique que vous avez,
a permis peut-être, certainement de vous en sortir. Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais voilà, donc le sport est important dans la maladie. Alors Oui, oui, je vais juste vous, permettre aux gens, si vous avez des questions, pour ceux qui nous regardent, hein, et vous nous écoutent, vous pouvez poser vos questions. Il suffit de taper, sur les commentaires, sur YouTube, sur Twitch et autres. Posez vos questions. Si vous avez des commentaires à dire, j'ai vu que quelqu'un mettait, «Je suis ravi moi de voir que ça existe car j'ai été toute seule en sortant de mon cancer et je trouvais difficile de faire du sport sans être poussée ou être ne serait-ce que toute seule». Voilà. Alors globalement, de toute manière, en bonne santé aussi, c'est difficile de faire du sport et d'y s'y remettre. Moi, si je vais pas de temps en temps avec Patrick Van den Bosch qui me dit: «Tiens, viens, on va faire un peu de vélo ensemble avec l'équipe de Bike Café», j'ai du mal à sortir. Alors la première fois, juste pour rigoler, la première fois que je suis sorti en forêt faire du gravel avec mon beau gravel dont j'ai oublié la marque, Assistance Électrique avec Patrick, bah, dans la même sortie, je suis tombé une fois et j'ai crevé une fois. Donc j'ai dit à Patrick: je sais pas qui est le chat noir, mais enfin, ben, dis donc, je vais pas faire beaucoup de sorties avec toi». Mais Ouais, du si coup, tu t'es arrêté un peu vite, je trouve, parce que il bah, abandonne vite, ouais. franchement, alors par rapport à toutes les personnes qu'on a évoquées tout à l'heure et qui se donnent, hein, etc., toi, t'as lâché Non, la. mais ce que je veux dire, alors je le dis sous le ton de la boutade en rigolant, et ça concerne ce que dit et ça va dans le sens de ce que dit Magali. C'est plus facile d'être encouragé, de le faire à plusieurs, et cetera. Forcément, mais qu'on soit en bonne santé ou en maladie, en traitement, c'est plus facile de «s'encourager» entre guillemets, de le faire à plusieurs. Tu veux Bon, dire, Jérôme, qu'on aurait dû se mettre sur un vélo d'appartement ce soir pour faire l'émission, en fait, c'est On ça aurait pu, que on aurait avec, pu. avec Alors un, pendant avec le un coach. Covid, non, mais pendant le Covid, il faudrait qu'on retrouve la vidéo avec Radio Cyclo. On avait réussi, c'est Mickaël qui avait réalisé ça avec une association aussi dont j'ai oublié le nom, qui était vers, Rouen ou quelque chose comme ça. On avait peut-être une centaine de personnes. On a fait, une série d'interviews pendant une demi-heure ou une heure, une émission en direct. On avait une centaine de personnes qui étaient sur des vélos, des home trainers, hein, c'était le Covid, et c'était bien sympa. Moi, je voudrais dire quelques mots sur des exemples un peu plus précis, descendre un peu plus dans la précision de ce que l'on fait. Donc l'année dernière, le professeur Barlési, le président de Gustave Roussy, est venu faire une conférence ici à Aix, que j'ai suivie parce qu'il se trouve que le professeur Barlési est l'ancien copain de chambrée du docteur Bariol, qui est le président des Bacchantes Aix, qui est donc l'urologue en chef de notre région. Et donc, il y avait toute une conférence organisée où le professeur nous a effectivement parlé de ces bienfaits du sport. Et donc, là, concrètement, en s'appuyant sur des études scientifiques qui ont été réalisées, il nous a parlé aussi du nombre croissant de cas. En ce qui concerne la prostate, par exemple, c'est 8 000 décès par an et 50 000 nouveaux cas. Et ce chiffre-là ne baisse pas. Il a même tendance à augmenter en apparition des nouveaux cas. Alors évidemment, les progrès sont là, ce qui fait qu'en fait, la mortalité reste à peu près équivalente parce que la médecine fait des progrès, mais le nombre de cas progresse. Donc en fait, c'est une chasse permanente de la technologie et de la recherche pour lutter contre ces maladies, mais malheureusement, sans véritablement comprendre pourquoi, le nombre de cas se multiplie. Donc voilà, le sport, pour nous, on l'a intégré dans une étude pour laquelle, l'année dernière, on a fait une épopée en vélo entre Paris et Aix-en-Provence, pour laquelle on cherchait des fonds, mais aussi à communiquer sur le monde du vélo. On a réussi, nous, cyclistes, à ramener 18 000 € pour financer cette étude. Enfin, c'est pas une étude, c'est une expérimentation. On a pris une centaine d'hommes, 100 cas, atteints, donc pour les traiter en post-opératoire. Parce que le problème pour l'homme, c'est admettre sa maladie et vivre avec les conséquences de ces opérations, qui sont parfois désastreuses, hein, sur la sexualité, bien sûr, qui touchent beaucoup les hommes dans leur psychisme, mais aussi dans le physique. Donc il y avait un témoin qui était là de cette étude, lors de cette conférence, qui a témoigné, qui a dit, bah voilà, je me suis retrouvé en sortant du bloc opératoire, de l'opération, sur le trottoir, en me disant, bah oui, les couches pour grandes personnes, ça existe, il faut que j'en trouve, tu vois. En gros, sur le trottoir, c'est cette prise de conscience qu'il ne sera plus comme avant. Et donc cette étude-là, elle s'adressait justement à 3 domaines.
le sport, la remise en forme par le sport de ces personnes en post-opératoire, le psychisme et la diététique. Parce que le professeur nous a bien expliqué également, le sport, c'est une sorte de médicament, on en a parlé tout à l'heure avec Magali, mais également l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment un domaine essentiel pour qu'on ait un équilibre qui marche avec le sport, mais aussi avec le psychisme. Donc voilà, donc ces 3 domaines ont été expérimentés sur une centaine de personnes et les conclusions vont être publiées, Jérôme, la semaine prochaine au stade de rugby. Là, il y a encore une conférence qui va être organisée où la responsable de l'étude va nous présenter concrètement les résultats au bout d'un an et je suis impatient de découvrir ça. Le octobre, c'est devenu un moment crucial pour la communication autour de la santé et l'activité physique autour de la santé pour vous, Magali ou Patrick. Je vois que vous avez tous des défis ou on va en parler là, des actions. C'est plus facile pour communiquer parce que les médias se mettent à ce moment-là, ou c'est parce que c'est la meilleure période, parce que c'est le coup de mou d'octobre ou autre? J'ai pas de réponse là-dessus. C'est qu'Octobre Rose, Magali pourra dire quelle est l'origine d'Octobre Rose. Nous, c'est Movember, qui est un peu quelque chose qui est venu de Nouvelle-Zélande, je crois, qui s'est répandu dans le monde entier. Voilà, donc on a 2 mois, effectivement, qui se trouvent être des mois d'automne. Après, je ne sais pas véritablement quelle en est la raison. Le positionnement n'est pas forcément lié à un creux médiatique. Je ne sais pas. Magali, tu as une réponse là-dessus? Non, je sais pas pourquoi plus octobre qu'un autre mois, mais c'est vrai que octobre, c'est très, très médiatisé maintenant pour Octobre Rose par rapport au cancer du sein. Et oui, November, ça prend un peu, mais beaucoup moins, ça Ouais. c'est sûr. Mais là encore, hein, peut-être parce qu'on touche des hommes et que c'est beaucoup plus difficile aussi. Mais c'est vrai que les médias nous aident beaucoup aussi par rapport à, à la prévention contre le cancer du sein, et puis tout ce qu'on doit faire pour éviter les cancers. La diététique, bien évidemment, est importante. Le sport, oui, le sport, oui, entre guillemets, considéré comme un médicament pendant la maladie. Bien évidemment, ce serait bien aussi avant et après, mais c'est vrai que le sport maintenant est prescrit par les oncologues. Donc ça, c'est important, et on voit, enfin, des études ont quand même montré que les récidives étaient moins importantes quand on faisait du sport. Alors, quels sont les... La communication marche bien pour les femmes. Alors, je reviens sur le point communication, puisque donc la question que Fabrice posait, c'était lié en fait à comment on remplit un peu les cases de l'agenda annuel dans des mois qui sont un peu tristounés au niveau de la com sur le sport. Voilà. Autant les femmes qui parlent depuis longtemps et souffrent depuis longtemps de différents problèmes et sont pris en charge très tôt pour des problèmes strictement féminins. Pour les hommes, alors là, c'est dramatique. Moi, l'année dernière, dans cette opération, Jérôme en est témoin, j'ai sonné j'ai tout utilisé pour avoir une sorte de créneau, un passage médiatique pour parler de ça, parce que les hommes eux-mêmes sont taiseux sur le sujet, parce que évidemment la zigounette, c'est un peu secret. On veut bien en parler pour se vanter de quelque chose, c'est sexuel. On veut bien l'utiliser pour la gaudriole, mais par contre pour dire qu'on est malade et que peut-être on ne pourra plus bander, pour être trivial, on dit les choses comme elles sont. Tu penses que c'est que ça? Les gars, ils se taisent. Donc forcément, s'ils se taisent, la société n'en parle pas. D'accord ? Et si la société n'en parle pas, ça n'intéresse pas les médias, parce que les médias s'intéressent uniquement à des phénomènes qui émanent de la société, des phénomènes qui sont vendeurs, je dirais, quelque part, dans nos différents circuits médiatiques. Donc voilà, on est dans un problème franchement très dur. Donc il se trouve que, heureusement, sur notre périple, en tirant toutes les sonnettes, on a eu quand même France 3,
qui nous a chopé à Saint-Étienne. On avait été reçus à la mairie. Enfin, j'ai sonné aussi. Jérôme était avec nous, donc j'ai un grand témoin qui est là pour dire un petit peu tout ce qu'on a souffert en termes de manque de médiatisation pour toutes ces raisons. Hein. Donc, heureusement, il y a une équipe de France 3 qui s'est pointée. On montait le col de la République. En plus, en pignon fixe, quoi. C'était au mois de novembre. Facile, quoi. Un mois très favorable pour faire du vélo. Donc, du coup, c'était je dirais, médiatique. En haut, il y avait 0 degré, il y avait de la glace. Enfin, bon, et cette vidéo, elle a été diffusée et vue par les équipes du chef de l'État. Un jour, je reçois dans mon courrier une lettre marquée l'Élysée. Je dis, c'est une connerie. Enfin, on a dans notre équipe Jean-Yves, qui est un blagueur facétieux, hein, Jérôme, qui est le blagueur de l'équipe. Je dis, il m'a fait une connerie. Il a fait une fausse lettre, etc. J'ouvre la lettre. Alors, effectivement, c'était signé Macron et on avait un beau texte qui nous remerciait d'avoir, en quelque sorte, participé à la campagne quand même nationale qui a été lancée par le chef de l'État au moment où il a pris sa première mandature pour faire de cette lutte contre le cancer une cause nationale. Donc voilà, mais si tu veux, c'est parce qu'il y a eu ce reportage, parce que les équipes du président qui veillent un peu à toute la presse, etc., ont repéré ça. Évidemment, c'est pas Macron qui a signé la lettre, c'est évident, mais en tout cas, ça a été vu. Et nous, on a besoin de ça, toi. Je voudrais passer effectivement sur les chaînes de télévision pour en parler, parce que par rapport aux femmes, on n'existera que si, et pourtant 8000 morts, tu te rends compte, 8000 morts, c'est la première cause de mortalité chez les hommes par cancer. Hein, c'est quand même 50 000 cas par an, quoi. Donc, et dans ces cas-là, il y en a énormément qui seraient, je dirais, gérables, soignables, parce que le cancer de la prostate, s'il est pris à temps, c'est un cancer qui est bénin. Voilà. Mais par contre, par sa proximité avec la vessie, dès qu'il y a un cancer, il métastase, il passe par les organes, et là c'est fini, quoi. Donc voilà, donc le message pour ceux qui nous écoutent, j'espère qu'il est passé. Les mecs, arrêtez de la fermer. Et tu sais qu'en plus, les urologues, comme David Bariol, etc., me disent, à la première consulte, c'est la femme qui traîne le mec chez le médecin, quoi. Parce qu'elle en a marre de le voir se lever 3 fois pour pisser dans la nuit, de se plaindre de ses petits problèmes en famille. Et de rien faire. La discrétion de la famille, évidemment, de se taire par rapport à ses potes, quoi. Enfin, lui, c'est Superman, il a mal nulle part. Tu penses que c'est vraiment que ça qui joue? Enfin, en grande priorité, c'est ça qui joue? C'est le côté égo centré? Oui, c'est dans l'homme. C'est dans l'homme. Chez les femmes, ça va être la discrétion, et chez l'homme, c'est l'égocentrage? Bah, écoute, chez les femmes, je ne sais pas, la discrétion, les femmes, enfin, Magali est mieux placée pour répondre. Chez les hommes, je te confirme que c'est un peu l'ego. Moi, je roule dans des pelotons de cyclistes, tous un peu âgés. On sait très bien, moi j'ai 77 ans, je fréquente des mecs de mon âge, on sait très bien qu'à partir de 50, ça commence à déconner un peu, ce truc-là. Donc, bon, il y a un test tout bête à faire par la prise de sang, quel taux de PSA. On mesure le taux de PSA, et s'il y a un délire à ce niveau-là, toi, c'est une prise de sang, c'est rien, quoi. Enfin, ton médecin généraliste, tu vas régulièrement, tu lui dis, bah écoute, fais-moi faire le test PSA. Et si c'est un bon médecin, il va te le faire d'emblée, vu ton âge. Donc, à partir de ce taux de PSA, s'il y a toi, c'est un marqueur. Donc, si ça dérive un peu, eh ben, direction chez l'urologue. Et puis là, l'urologue, la consultation, attention, les oreilles chastes, c'est un doigt dans le cul. Et là, il y a des messieurs, qui pensent que peut-être qu'ils ont loupé leur vie sexuelle, qu'ils vont découvrir quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas, où c'est la crainte, du coup, peut-être de devenir homosexuel, je ne sais pas. Mais si tu veux, je trouve ça tellement ridicule. On est en acte médical, on n'est pas dans un fantasme autre que ça. Si on dérive un peu là-dessus, avant de donner la parole à Jérôme, est-ce qu'il y a un problème d'éducation
sur la maladie, que ce soit dans l'entourage professionnel médical ou dans les familles, c'est-à-dire qu'on ne parle pas ou qu'on n'explique pas, on n'est pas assez soit vigilant, soit alertant sur les risques sur la santé. Moi, je pense qu'il y a quand même, enfin, c'est quand même, on en parle quand même de plus en plus. C'est sûr qu'on parle certainement énormément plus du cancer du sein que du cancer de la prostate. Ça, c'est certain. Mais ouais, non, je pense que là encore, il faut en parler, en parler et en parler, quoi. Il faut enlever le tabou. Oui, complètement, complètement. Alors, c'est quoi le tabou? C'est vous qui êtes placé, vous voyez ces gens qui sont touchés par la maladie et ceux qui sont avec eux. Le tabou, il est présent à ce point-là. On a peur de dire qu'on est malade ou on a peur de parler tout simplement du sujet Bah, maladie au sens large, même si on n'est pas malade? après, je pense qu'il y a, alors, selon les personnes, on souhaite en parler ou pas. Mais il y a aussi quelque chose qui joue aussi, c'est par rapport au travail. Si j'en parle, est-ce que je vais pas perdre mon travail? Est-ce que ma carrière professionnelle va pas être touchée? Dans la famille, si je dis que je suis malade, on va me prendre en pitié. Enfin voilà, il y a plein de circonstances qui font que certaines personnes ne veulent pas en parler. Et ça aussi, c'est tabou. Et ça aussi, il faut essayer d'arriver à lever ce genre de tabou, quoi. Ça, c'est certain. Jérôme? Oui, non, moi je reviens. Alors Patrick, il insiste pas assez, mais je reviens sur la communication nationale des grands médias. Mis à part le cinéma qu'on fait 2 jours pour le Téléthon, après pour le SIDAction et tout le bazar, et cetera. Nous, à notre modeste, Radio Sport, by Café, Petit média. Patrick, on va dire, nous sommes des petits médias, mais très présents sur les terrains. Mais c'est pas sur nous qu'il faut compter pour la vraie communication. Ce sont les grands médias. Les grands médias et puis les villes. Et Patrick n'a pas assez insisté. Mis à part un reportage fait avec effectivement l'équipe de télévision qui était fort sympathique d'ailleurs, hein, de Saint-Étienne. Patrick a contacté toute la PQR, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, les stations d'FR3, enfin les grands médias, etc. On était accompagné par quelqu'un qui connaît bien ces médias, qui est, comment il s'appelle, Bokobza, j'ai oublié son prénom. Bruno Bokobza. Il a fait tout ce qu'il fallait. Patrick a fait tout ce qu'il fallait. À part la ville de Saint-Étienne, j'ose même pas dire dans quelle commune une fois on s'est arrêté où les mecs, on était là, bon, ils nous ont fait visiter la salle des mariages, le machin et truc, mais ils en avaient quasiment rien à foutre. Ils nous ont reçus pour le principe. Mais donc, voilà, donc il y a un vrai travail de communication, Ouais. il y a un vrai travail dans les mairies, dans les collectivités. Ça, c'est le premier truc. Après, voilà, nous, bah, quand on peut faire quelque chose, on est là, on le fait. Et juste pour aller dans ce que disait Patrick, effectivement, et les femmes, elles ont l'habitude de voir très régulièrement leur gynéco, et cetera. Donc elles sont alertées sur le cancer du sein, le cancer de l'utérus, et cetera. Nous les mecs, bon, on a souvent un peu de cholestérol, un machin, un truc, mais le médecin, effectivement, si on va pas voir un généraliste régulièrement, l'histoire de la prise de sang, le PSA, que moi je fais régulièrement d'ailleurs, parce que tous les 6 mois, avec mon cholestérol, mon diabète, mon machin, j'ai la totale, bah, je fais une prise de sang globale pour tout vérifier. Mais autrement, on n'a pas l'habitude de ça, les mecs. Oui, puis il y a effectivement, je reviens sur l'histoire de faiblesse, avouer sa faiblesse, la maladie. Souvent, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dévoiler. On reste quand même un petit peu secret sur je dirais sur ses défauts. On a plus tendance à parler de ses qualités, à se mettre en avant. Enfin, je parle. Oui, surtout de ce côté-là, Patrick. Effectivement, moi Tarzan, moi j'ai rien. Oui, oui, j'en ai connu des pas mal. Ah bah, j'en connais encore, hein. Ouais, donc bon après maintenant, moi je reprends assez vivement les gens qui sont un peu dans ce déni,
j'essaye, mais si tu veux, effectivement, ça reste à mon petit niveau, et même à notre média, si tu veux, ce qu'on fait. Moi, je suis Bail Café. Bon, effectivement, je suis complètement bénévole, je passe mon temps. D'ailleurs, ma femme me dit, mais je comprends pas que tu passes autant de temps sur ce sujet, alors que tu n'as même pas le cancer de la prostate. Écoute, tu me dis ça, mais attends, mais c'est horrible ce que tu me dis. Je lui dis, c'est pas parce que je ne l'ai pas Il que faut pas en parler. je me sens pas concerné. Et je lui dis, je me sens concerné parce que, d'abord, j'ai 2 amis qui en sont morts. Donc, en fait, je l'ai vécu en tant que. J'avais un très bon ami. Moi, j'étais un bon coureur à une époque de ma vie sportive. Et j'avais un bon ami qui faisait les championnats d'Europe de semi-marathon, etc. Et on était assez performants l'un l'autre. Et on s'était promis à la retraite de partir faire ensemble le marathon des sables, tu sais, qui est une course un peu extrême dans le désert, etc., en course à pied. Et donc, on attendait l'âge de la retraite pour le faire ensemble. Et lui, il a pris la retraite un peu plus tôt que moi. Il avait acheté des vignes du côté d'Annecy. Il a passé 2 ans à la retraite, il est mort. Ce qui fait que le marathon des sables, j'ai jamais fait, je le ferai jamais. J'ai jamais eu l'envie de le faire autrement qu'avec lui. Donc du coup, voilà, ce truc-là m'a marqué. Et c'est sans doute pour ça que je me suis rapproché de ces problématiques-là, parce que ce gars-là, c'était l'exemple type du gars. Je suis costaud, je suis fort, je suis sportif, tout va bien. 8 au semi-marathon, tu vois, c'est des gars qui étaient, voilà, qui volaient en courant, qui étaient intouchables, si tu veux, à l'effort, et du coup, qui sous-estimaient le petit problème du talon d'Achille, là, tu sais, l'histoire de la faiblesse qu'on a quelque part et qui se révèle être une maladie très grave. Et ça, il est déni, il faut le retirer faut accepter ce que l'on a. Patrick, on a oublié de dire que dans les 5, j'allais dire les 5 vieux qui sont descendus en pignon fixe entre Paris et Aix, il y avait un des coéquipiers qui avait été opéré très récemment, peut-être 6 mois avant, Ouais, du cancer un adénome de la prostate. Alors, c'était un cycliste très longue distance. C'est un gars c'est le roi du pignon fixe français. Il a traversé les Alpes en pignon fixe. C'est un gars qui fait des Paris-Brest-Paris en pignon fixe. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Paris-Brest-Paris, c'est 1200 km. Donc il fait ça en pignon fixe. C'est un type ça c'est la réincarnation de Charles Théron, qui était le premier vainqueur du Paris-Brest-Paris. Il refait toutes les courses que fait Charles Théron à l'époque. Et je vous en parlerai d'une notamment qu'il a faite juste avant de venir avec nous, après être opéré d'un adénome de la prostate au mois de mai. Il est parti en Estonie, tout en haut, là, presque à Saint-Pétersbourg, pour refaire la trace qu'avait fait Charles Théron en 1898, je crois, enfin, voilà, qui était descendu de Saint-Pétersbourg jusqu'à Paris, 3000 km, en traversant les pays baltes, dont on parle beaucoup en ce moment, avec des drones, mais pas des drones pour faire de la télévision, là, des drones pour faire autre chose. Et donc, il est Pologne, Allemagne, etc. Donc, il a fait ça, puis après, il est venu faire avec nous ce fameux raid entre Paris et Aix-en-Provence. Ce monsieur, il a 65 ans, 67 ans. 67 ans. Et voilà, avec son adénome opéré, voilà tout ce qu'il a fait. Et donc, l'opération, le soin, ça marche. Il faut le faire à temps, parce qu'en lui, en fait, comme il faisait de la longue distance, qu'il ne voulait jamais arrêter de faire du vélo, tu te rends compte que pour faire des épreuves de longue distance, il se sondait pour aller pisser. À quel point il en était. C'est-à-dire que comme il est infirmier, il avait le geste qu'il savait faire, mais tu vois que le gars, il partait faire des sorties de 200, 300, 400 km en vélo, un pignon fixe. Quand il n'arrivait plus à pisser, il se sondait. Donc il a décidé quand même de se faire opérer. Ah bon, lui c'est une machine, enfin, c'est un gars exceptionnel, mais si tu veux, il y en a combien d'autres qui doivent aller consulter, s'il faut se faire opérer, il faut se faire opérer. Aujourd'hui, en plus, grâce au progrès, les opérations sont moins invasives au niveau des nerfs érectiles notamment. L'opération peut être beaucoup moins destructrice par rapport aux jouets sexuels que nous avons. Donc voilà, ce qu'il faut le faire, quoi. De toute façon, quel que soit le résultat, il faut le faire.
Magali, on peut parler des actions qui arrivent là, parce qu'il y a eu cette année déjà plusieurs choses, il me semble. Moi, vous avez couru déjà. Là, on part quoi? En vélo ou en course à pied en octobre? Alors, en octobre, il y a deux événements que nous faisons pour la 3e année. Donc, dans la nuit du 4 au 5 octobre. Dans la nuit. Oui, tout à fait. On court de nuit ou on roule Non. de nuit? Là, on ne courra pas, on va marcher de nuit, faire le marathon rose et on va emprunter le tracé qu'ont emprunté les athlètes lors des JO. Complet? À peu près, on va suivre. Bah, ça passe devant chez toi, Fabrice. Oui, ça on passe. va aller marcher, Je suis pas sûr d'être là ce jour-là, mais c'est pas une petite balade, dites donc. Non, on part à 20h le soir de Paris, de la place de la Madeleine, si tout est accepté, c'est en cours. On va jusqu'à Versailles et on revient sur Paris. Elle est raide, à la montée de Versailles, elle est raide. Alors il y en a une qui est raide, oui. C'est pour ça que à l'arrivée de Versailles, on fait un ravitaillement chaud où là les femmes, parce que là ce sont deux activités qu'on ne propose qu'aux femmes, que simplement les femmes sont autorisées à s'inscrire. Les hommes sont là aussi, mais pour nous aider, pour le ravitaillement, pour faire les chefs de file, les serre-files, voilà. Ce sont nos anges gardiens pendant le trajet. On a aussi des vélos qui vont faire le circuit pour pouvoir sécuriser aussi les groupes. Donc là, on a 100 femmes qui vont partir. C'est limité à 100, hein, c'est ça? Oui, alors nous, on se limite à 100. Ils sont déjà toutes inscrites? Ah oui, en 8 jours, nous n'avions plus de place. C'est un événement qui marche très très bien. On a énormément de gens qui sont sur liste d'attente, qui nous disent surtout si vous avez des désistements, je suis là. Alors, on s'arrête à 100 parce que derrière, l'organisation n'est pas la même. 100 personnes, on est à peu près 35 bénévoles. Donc, c'est beaucoup d'organisation pour nous. On est en activité professionnelle, donc pour nous, c'est du bénévolat, c'est le soir, le week-end. Vous avez besoin d'aide encore sur cet encadrement? Vous cherchez des bénévoles supplémentaires? On peut vous aider là-dessus? Alors, normalement, c'est bon. Là, en même temps que je suis avec vous, il y a la dernière réunion avec tous les bénévoles. Normalement, on est bien. Au cas où on me dise ce soir ou demain, il nous en manque, je reviendrai vers vous sans problème. On fera le message. D'ailleurs, je rappelle que vous retrouverez sur la page de Radio Sport toutes les infos pour retrouver Cassiopéa, parce que Cassiopéa, c'est sur Internet. On peut vous aider, j'en profite maintenant, on peut vous aider avec Hello Asso, c'est ça, si je ne me trompe pas? Alors, Hello Asso, où il y a possibilité de faire des dons, il y a un lien pour faire des dons. Les entreprises peuvent vous aider également, c'est-à-dire vous accompagner tout au long de l'année, ou comment ça se passe? Alors en fait, on a principalement des partenaires qui nous aident du coup financièrement pour pouvoir faire tous les événements qu'on propose aux adhérents et là sur octobre aux personnes extérieures à l'association. Et là, en fait, nos partenaires nous aident aussi à prévoir. Là, par exemple, pour le marathon rose, donc on prépare un petit tote bag avec des petits goodies qu'on va offrir à chacune des participantes. Tout ça, ça nous permet nos partenaires nous permettent de pouvoir prévoir tout ça, quoi. Donc il y a le marathon de nuit et après il y en a une deuxième. Oui. Oui, parce qu'une ne suffit pas. Alors cette fois-ci, la deuxième, si j'ai bien compris, la première était exclusivement pour les femmes, la deuxième est plus ouverte? Alors non, la deuxième est pareille
Parce qu'on est sur octobre, donc on reste avec les Ah, femmes. d'accord. Donc si on veut chez les Mais garçons, il faut jouer avec Patrick tout à l'heure, alors c'est ça? voilà, mais là encore, hein, les hommes vont Mais nous on va aider. imaginer des trucs, tu vas voir. On va bien trouver des trucs à faire en croisant. Moi, Je pense qu'il va falloir faire j'ai quelque des chose, hein. idées sur le sujet, là. Ah, il va falloir s'organiser, messieurs, dames, pour faire un truc à Ouais, mi-chemin. ouais. Une soirée Halloween. Moi, je dis une soirée Halloween, tu vois, mixte. Ce serait pas mal. Je la donne comme ça, je vous l'offre. Alors, on disait, Magali, pardon. Donc, du coup, le deuxième événement sur octobre, donc ce sera le 19 octobre. 19 octobre. Et là, pour le coup, il y a encore de la place. Donc, ça s'appelle la Rando Vélo Rose. Donc là, en fait, donc, on sera à vélo. Mais il faut pas un vélo rose, on est d'accord. C'est la Non. rando, oui, Non, ça. non. C'est juste pour C'est être sûr. juste Parce que... c'est juste le nom de l'événement qui s'appelle la Rando Vélo Rose. Un vélo, il peut être à assistance électrique, il n'y a aucun problème. Et là, ça se déroulera dans les Yvelines, donc départ de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et on propose 2 boucles de 30 km. Donc on démarre le matin vers 9h30. On fait une boucle de 30 km. On revient sur la base de loisirs. On déjeune tous ensemble. Et on refait une deuxième boucle de 30 km. Et on revient aussi à la base de loisirs. Et Comme ça permet... il faut participer aux deux, c'est-à-dire Non. où les gens peuvent faire l'une ou l'autre. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux femmes de se dire oui, j'ai fait une partie ou les deux. Donc, on peut s'arrêter aux 30 premiers kilomètres et se dire j'ai déjà fait 30 kilomètres parce que on sait que pour certaines personnes, bah, déjà 30 kilomètres, c'est déjà beaucoup. Là, vous avez déjà des habitués qui reviennent, en fait, maintenant, d'année en année? Oui. Elles réservent leur place Oui, dès que tout à dès que la fait. course, dès qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée. Elles disent c'est bon, je prends mon ticket. Ben, il y en a qui nous disent bon bah l'année prochaine. C'est quoi votre plus grande fierté sur ce type d'opération? D'aider les femmes à pouvoir reprendre confiance en elles après tout ce qu'on a pu subir pendant les traitements. On est meurtri pendant les traitements et là on retrouve son corps, on peut retrouver sa féminité aussi, on peut retrouver son envie de reprendre du sport aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Patrick. Entendre des femmes qui viennent vers nous lors d'un week-end qu'on fait ensemble, non, je serais pas capable de recourir, et puis lui prouver qu'elle peut reprendre et apprendre après qu'elle s'est réinscrite dans un club, c'est une belle victoire et c'est des belles réussites. Et de voir les sourires aussi. Quand on voit les femmes au bout de 42 kilomètres qui ont marché toute la nuit et qui arrivent en souriant ou d'autres en pleurant, mais c'est des larmes de joie, des larmes de « oui, j'y suis arrivée, j'ai réussi à me dépasser, à me surpasser ». Donc là, les garçons ont encadré mesdames pendant le mois d'octobre et si j'ai bien compris, en novembre, Patrick, cette fois-ci avec les bacchantes, c'est dans le même style d'événement, on fait de la marche, on fait du vélo ou c'est forcément du vélo? Non, on fait que du vélo parce qu'en fait, tu sais, les Vous savez bacchantes, pas marcher, vous? c'est des courses à pied au départ. Hein. On a C'est pour commencé ça que... en 2012 sur Paris, hein, donc par la première épreuve de course à pied qui part de l'avenue Foch à Paris, donc elle est prestigieuse pour faire une boucle dans le bois de Boulogne de 8 km. Et là, on embarque toute personne, y compris des compétiteurs, hein, parce que les premiers, ils foncent comme des avions. Et puis, il y en a qui viennent avec moins d'ambition chronométrique, mais qui participent. Et cette première expérience, si tu veux, a fait des petits, donc dans des grandes villes françaises. Il y a eu Montpellier, Reims, Toulouse, voilà. Et moi, quand je suis descendu à Aix-en-Provence pour des questions de changement de vie, de changement de vie, mes enfants sont venus s'installer à Aix. Nous, avec ma femme, on a dit on va pas rester comme deux ronds de flanc à Paris à attendre les week-ends ou les vacances pour voir les petits-enfants. On a tout vendu, on est parti s'installer ici. Et donc, dans mes bagages, j'ai amené le concept donc, qui a été inventé par Bruno Mukobza, qui a cité tout à l'heure Jérôme.
mais également un organisateur de courses qui s'appelle Pascal Thiriot d'Azur Sport Organisation, donc un organisateur de courses. Et donc, voilà, ensuite, j'ai été voir mon urologue, je lui ai dit, tu veux pas être président? Parce que chaque ville qui organise des choses comme ça est dirigée, c'est chaque fois des associations, et à leur tête, c'est forcément un médecin urologue. Parce que derrière les fonds qui sont recueillis, si tu veux, ils sont évidemment mis au pot commun au niveau du fonds de dotation des bacchantes. Il y a un comité scientifique qui décide de la pertinence ou pas des projets qui sont proposés. Alors ces projets, soit c'est des bourses d'études pour des médecins qui vont se perfectionner dans les technologies qui évoluent sans cesse pour soigner ces maladies, ou des études comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure s'accomplir avec les bacchantes, qui consistait à soutenir une centaine de personnes, donc avec effectivement des médecins, des spécialistes, des diététiciens qu'il a fallu rémunérer, en partie parce qu'on a évidemment travaillé pour obtenir du bénévolat, mais il a fallu quand même mettre la main à la poche, donc il y a de l'argent qui sort. Et tout ça, c'est géré par du local. Donc l'année dernière, sur Aix, on a fait courir plus de 3000 coureurs, et donc on a recueilli, toi, c'est 20 € d'inscription, tu as 10 € qui partent, la moitié part donc dans le fonds de dotation et alimente cette ressource-là. Donc en plus de la sensibilisation, il y a effectivement cette collecte financière qui permet à l'association de redistribuer ces fonds pour des choses très concrètes. Tu regrettes pas, je vais faire un petit pas de côté, tu regrettes pas que toutes les grandes courses qu'on voit partout, les trails, les semi-marathons, les marathons qui ont poussé depuis le Covid un peu partout, n'aient pas ce type d'action avec de l'accompagnement financier pour aller faire de la recherche ou de l'accompagnement médical? Bah, écoute, mon cher Fabrice, oui, bien sûr, on peut le regretter, mais tu es bien placé pour savoir que les gens qui font ça aujourd'hui sont des sociétés financières, la plupart, hein. Donc faut pas se cacher. L'UTMB, c'est devenu une machine à cash. Voilà, moi j'ai fait autrefois cette épreuve, ça a bien changé. Ouais, j'ai fait les premiers trails aux Templiers. À l'époque, on prenait nos dossards sur la halle de Nantes, un petit village là-bas, qui ensuite a glissé vers la ville de Millau avec tous les sponsors, etc. Pour te dire un exemple, l'année dernière, donc cette fameuse opération entre Aix et Provence, je suis noué un partenariat avec la FF Vélo, Oui. que vous connaissez tous, Fédération française de cyclotourisme, donc avec une multitude de clubs. Tous les clubs qui étaient sur mon itinéraire, enfin sur l'itinéraire qu'on avait tracé, qui était l'itinéraire parallèle à la N7, bah, je les ai contactés par mail, puisque sur le site de la fédération, j'ai pu obtenir tous les mails. Je me suis fait un bon travail de recherche, ouais. je me suis bien pelé quelques heures, d'où les réactions de ma femme tout à l'heure. Donc il me voit plus sur mon Mac que sur autre chose. Et donc j'ai fait ça en leur proposant de venir à notre rencontre sur le parcours, ce qui aurait pu être très sympathique, par des cyclistes locaux, pour qu'on puisse répandre la bonne parole et dire voilà les gars, la plupart des cyclistes en plus qui roulent en semaine, c'est des papilles, hein, donc c'est des mecs potentiellement qui sont dans la cible de La cible, il faut théoriquement du temps. voilà, donc eh ben, on a eu zéro, parce qu'en fait, je t'explique, c'est les gens qui organisent le sport au sens sportif du terme. Ils sont dans leur trip. C'est la sortie du dimanche, c'est machin, etc. Et tu n'arrives pas à les faire dévier sur des causes comme ça. C'est pratiquement pas possible. C'est pratiquement pas possible. J'en ai connu. J'ai cité la Parisienne, 1 € sur un dossard qui coûtait même à l'époque 60 balles, qui était surtout payé par les entreprises. Tu vois, c'était juste pour faire de la com. C'était pour dire on fait des choses. Mais en fait, on fait pas des choses. On se met à quand même 59 € dans la poche, surtout qu'il y a des partenaires, etc. Donc en fait, c'est un peu du système Afrique. Le sport, il a ce mauvais côté en ce moment de dériver beaucoup sur on appelle ça du professionnalisme. Moi, j'appelle ça du business. Si tu veux, on n'est pas là pour. Alors si, effectivement, pour faire bien, on peut dire voilà. On fait pas de déchets, tant de carbone, machin, on va peser le carbone au gramme près, mais on va pas donner des sous pour des associations. Non, Et aujourd'hui, c'est donner à quelles associations aussi. C'est faut reconnaître que de ce point de oui, ça. s'ils commencent à faire quelque chose, il faut faire tourner, il faut savoir, il faut connaître les associations.
Et donc, Je vais en profiter, après je vais laisser passer Jérôme. Nous serons avec Radio Sport partenaire du Salon des sports et parasports en novembre, qui a lieu du 18 au 20 novembre sur la porte de Versailles à Paris. C'est en même temps que le Salon des maires. Nous serons 3 jours sur place avec des émissions qui vont parler d'un peu de tout, de l'écosystème du sport au sens large et également de la santé et du bien-être. Et je vous invite tous les deux, si vous êtes dispo à ce moment-là et sur Paris, à venir nous rejoindre et qu'on parle justement de la santé et de cet axe sur le sport indispensable, hein, puisque ça fait partie aussi des grands axes. On parle cette année de la santé mentale. L'année dernière, c'était, tu l'as dit en début d'émission, la lutte contre le cancer. Je vous invite à venir si jamais vous êtes dispo, ou d'envoyer quelqu'un si vous ne l'êtes pas, pour qu'on puisse également en profiter de faire une table ronde à ce moment-là sur une des émissions qui aura lieu sur place. Jérôme, tu allais. Non, mais c'était pour appuyer ce que disait Patrick. Alors attends, si tu veux appuyer ce que va dire Patrick, je le dis tout de suite, il est arrivé en avance sur le timing, tu sais, à 21h30, c'est le coup de cœur, coup de gueule. Ouais, alors moi j'ai des coups de gueule, ça en fait partie, mais je le dirai tout à l'heure. Et simplement pour aller encore plus loin, effectivement, Patrick a raison, l'UTMB, tous ces machins, les Paris-Versailles, les Marseille-Cassis, tous ces gros trucs-là, il y a 3-4 gros organisateurs aujourd'hui, c'est du business. Il y en a un d'ailleurs plus gros que les autres, hein. Je vais pas dire du mal parce qu'autrement je n'aurais pas mes accréditations pour la plus grande course cycliste. J'ai rien dit. Et donc voilà. Mais ce qu'on oublie de dire, hein, quand même, et vous l'avez Magali l'a un petit peu dit, il y a des sociétés qui peuvent donner. Et dans le cadre d'associations telles que Cassiopeia, telles que les Bacchantes, les dons sont en partie, en bonne partie, pour les sociétés, je crois que 60% déductibles des impôts. Donc, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, l'année dernière, dans les 18 000 € que j'évoquais tout à l'heure, en fait, il y a une grande partie de ces fonds qui ont été levés par mon ami Alain, qui est expert comptable et qui gère un certain nombre de sociétés, qui a taxé toutes les sociétés avec lesquelles il bosse. De toute manière, il a fait de l'éducation, ça qu'on est en train de dire. Il leur a appris à faire il leur a appris l'optimisation fiscale. C'est un peu c'est très à la mode. Il leur a appris aussi, je dirais, la bienveillance que ça peut opérer vers un contrôleur fiscal qui voit qu'une société fait un effort quand même quelque part. Sympathique, elle donne à des assos, enfin, tu vois, ça fait pleurer les contrôleurs fiscaux, et donc ça c'est plutôt bien. Donc on a bien ri avec tout ça, mais elle a recueilli 9 000 €, ne serait-ce qu'en don comme ça. Donc voilà, tout est possible quand on est une association reconnue pour les entreprises. Et cette année, on va recommencer. Alain, il est reparti faire un tour des popotes. On va encore ramener un peu de sous de cette façon-là. Et apparemment, les gens s'en plaignent pas. Ils ont été très heureux parce qu'on leur a donné aussi les raisons. C'est pas nous. En plus, nous on prend, enfin toi zéro quoi. Enfin moi je prends rien. Je suis sponsorisé par ma caisse de retraite, donc j'ai pas de soucis financiers. Donc ça me permet d'offrir mon temps et mon énergie pour aider quelque part à des choses auxquelles je crois. 21h30, hein, vous êtes toujours sur Radio Sport. On parle santé, on parle cancer, même s'il fait peur à beaucoup. Il faut pas avoir peur, justement, d'aller voir le médecin, de faire de la prévention. Si j'ai bien compris, c'est allez-y avant, c'est mieux. Après, c'est souvent dommage. Je suis pas médecin, mais j'en vois souvent. Jérôme aussi, on en voit souvent. Alors, tu dis prévention, mais aussi dépistage, parce qu'on reçoit de sa caisse de sécu, il y a plusieurs choses. Un truc pour le côlon, un truc pour machin, mais on parlait tout à l'heure du petit doigt coupe-fin. Moi, je l'ai vécu il y a déjà très longtemps, au moment où je suis marié. Il y avait un contrôle médical. Je ne sais pas si vous l'avez vécu en votre temps. Moi, j'ai connu un contrôle médical. On nous a offert un contrôle médical. Une intrusion anale. C'est ça, exactement, tout à fait. Contrôle technique. Moi, j'ai pas eu. J'étais couvert sur le tard. C'est contrôle technique, tu sais, pour savoir si j'étais capable de faire un enfant. C'est ce qu'on m'a dit. Tu vois pourquoi je ne me suis pas remarié. Tu vois pourquoi je ne me suis pas remarié. Il est 21h30. Merci pour ceux qui nous écoutent et qui nous. Peu de questions. Je pense qu'ils vous boivent vos paroles aujourd'hui. Je pense, ou alors on en revient, ils sont timides. Le coup de cœur, coup de gueule, c'est 21h30 tous les jeudis soirs. Vous avez le droit à un coup de cœur tout seul ou un coup de gueule tout seul ou les deux. On va commencer avec Magali. C'est pas le temps de réfléchir. Le coup de cœur ou le coup de gueule ce soir, ou les deux? Le coup de cœur, il faut aider le maximum de femmes à pouvoir
à pouvoir sortir de leur maladie par le sport. Et donc là, on peut appeler Cassiopeia, on peut Bien sûr. comment on vous contacte? On va sur le site internet et on appelle? C'est comment on vous trouve? Alors, comment on nous trouve? Ben, c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est, les réseaux. Les réseaux, on a quelqu'un qui nous gère toute la partie communication, pour pouvoir essayer de promouvoir, nos actions et faire connaître Cassiopeia. Et puis c'est du bouche à oreille, c'est, en fonction des différentes activités qu'on fait, on on parle de notre association, voilà. Après on est une petite association, hein, on est 90 adhérents, donc voilà, alors c'est petit mais déjà Il y a beaucoup de important. boulot. Oui, c'est beaucoup de boulot, mais voilà, il faut pouvoir essayer de rayonner au maximum pour qu'on puisse aider le maximum de femmes à reprendre confiance en elles. Tout à l'heure, Patrick parlait d'âge, en parlant de mecs, en disant que c'était chez les vieux, que ça touchait quand même pas mal. Chez les femmes, vous avez des femmes jeunes qui viennent à l'association? Alors on a en majorité des femmes qui sont autour de plus de 50 ans, mais on a eu notamment une jeune femme qui a été notre marraine assez longtemps, Anaïs Kemener, qui est une grande sportive. Elle court énormément. À pied, oui. Et ouais, Anaïs a eu un cancer à l'âge de 24 ans. Et au moment de son cancer, elle a cherché une association qui pouvait l'aider à faire du sport, et elle est tombée par hasard sur les réseaux, sur Cassiopeia. Et Anaïs est toujours parmi nous et pense très régulièrement à Cassiopeia. Et voilà. Après, l'âge, c'est quand même de plus en plus, enfin un peu plus vieux quand même. Mais moi, pour travailler aussi, moi je travaille à l'Institut Curie, hein, pour travailler dans un centre de lutte contre le cancer, je me rends compte quand même qu'on a de plus en plus jeunes, c'est de plus en plus jeune. Moi, par rapport à, moi j'ai eu mon cancer en 2011, j'avais 39 ans quand je l'ai eu, j'étais jeune, j'étais dans les plus jeunes. Là, maintenant, moi j'en vois beaucoup dans ces âges-là, 50 ans. Le professeur Barlesi, c'est ce qu'il nous disait l'année dernière quand j'ai écouté sa conférence. Alors après, peut-être que c'est aussi par le fait du dépistage, comme disait Jérôme. Oui, on les trouve plus facilement maintenant, alors que ça attendait trop tard après, peut-être. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça joue par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on Je pense qu'il y a l'alimentation et le style de vie, nous a dit aussi Barlesi. Oui. C'est en fait, il y a des débauches alimentaires qui ont fait que progresser, ce qui touche nos jeunes générations assez tôt finalement, qui ont des incidences quand même sur l'état de santé des gens un peu plus tard. Patrick, coup de cœur, coup de gueule? Moi, le coup de cœur, je vais commencer par le coup de cœur, avant de me fâcher vraiment. C'est plutôt les bénévoles, tu vois, tous les bénévoles, parce que du coup, toutes mes expériences que j'ai pu vivre autour de ces actions, je dirais, sur des causes de santé publique un petit peu en misère, c'est tous ces gens qui se lèvent de bonne heure le matin pour faire des choses, nous aider, participer, qu'ils soient eux-mêmes atteints ou pas, hein, voilà, donc voilà. Donc les bénévoles, chapeau, parce que il en faut, sinon on n'arriverait pas à monter nos opérations. Et puis le coup de gueule, c'est effectivement toute la communication autour de tout ça. Je trouve que la communication et nos médias, alors j'en fais partie modestement, même si je suis un petit mouton noir dans le monde médiatique, c'est la communication mécanique. Je sais pas si, enfin je m'explique là-dessus.
c'est un peu le système marronnier. C'est-à-dire, voilà, c'est octobre, on va parler d'Octobre Rose. Alors, on va tirer une personne, etc., on va la faire témoigner. Ça y est, on a fait notre truc. Tu vois, c'est cette temporalité des choses, alors que le cancer est à toute l'année. Donc, et c'est le manque de profondeur dans les reportages. C'est, en fait, on fait venir quelqu'un sur plateau, enfin, je ne vais pas citer la célèbre émission médicale qui passe tous les jours. Voilà, on a un show presque, où on fait intervenir des gens, mais si tu veux, c'est pas assez profond. Je crois que c'est là où on n'arrive pas à toucher les gens, on arrive même à banaliser quelque part. Tu vois, c'est de la médiatisation mécanique sans émotion. Voilà, c'est ça que je regrette et c'est le coup de gueule que je porterai par rapport à notre confrérie de médias, enfin, si je peux m'associer à cette grande famille. Parce que, en fait, les médias, comme je disais tout à l'heure, ils sont à la remorque derrière ce qu'il faut dire, ce qu'il fait, etc. Il y a peu de. Aujourd'hui, c'est trop systématique. Alors, dans le monde du web, c'est encore pire. Parce qu'on est sur le SEO, il faut trouver les mots-clés, il faut être référencé, on est dans un combat qui manque tout à fait d'émotion. Et l'écriture, j'entends dire qu'aujourd'hui, de nouveau, les jeunes se mettent à écrire. Donc, pour moi, c'est un peu je dirais, l'espoir. Et l'heure d'espoir du jour. L'espoir du jour, c'est que je vois qu'il y a des jeunes qui se remettent à écrire leurs journaux, le journaux intimes, etc. Sans faute d'orthographe? Ah, ça, c'est pas gagné. Voilà, c'est ça. En plus, Magali, tu as mis le doigt sur aussi quelque chose qui est incroyable. Aujourd'hui, voilà. Donc, alors ça, c'est un deuxième coup de gueule. C'est plus, je dirais, l'air du temps. Mais je pense que les médias, aujourd'hui, renoncent à un rôle qu'ils devraient avoir, en fait, un peu de dénonciateur, peut-être d'alerte. On parle trop effectivement, Et de pédagogie. Ouais, voilà. Dénoncer un peu les problèmes sociaux, hein, et donc ça en fait partie. Les problèmes de santé font partie de la société. Jérôme? Alors moi, il y a une connexion aixoise, hein. Il y a pas que la lumière au-dessus de Patrick qui a reçu le T'as Saint-Esprit. vu un peu, hein, Il a reçu ça, le ouais. Saint-Esprit, j'ai mis les spots, je savais que je passais sur scène. c'est pas Pentecôte, mais presque. Et ma poursuite. Et alors, il y a une vraie liaison aixoise, c'est que moi, je voulais parler des bénévoles. Et ça sera et le coup de gueule et le coup de cœur. Mais d'abord, le coup de cœur, c'est que rien ne serait fait, vous le savez, vous, qui êtes responsable d'association. On le sait nous aussi, hein, parce que parfois, il y a des bénévoles, des gens qui viennent écrire avec nous, qui viennent sur les courses. C'est-à-dire que sans ces bénévoles, il y a des gens qui donnent énormément de temps, sans compter, sans parler d'argent, sans rien, parce que ils viennent faire ça avec passion. Je sais qu'on dit toujours la passion, mais oui, on fait plein de choses avec passion, on fait plein de choses parce qu'on est dans un groupe et des bénévoles. Moi, je tire mon chapeau à toutes les associations qui arrivent à tourner avec des bénévoles qui viennent. C'est souvent, par exemple, le foot, le basket, le rugby, etc. C'est souvent les parents. Mais bon, ils sont là, ils donnent de leur temps, etc. Donc, le coup de cœur, c'est merci, merci, merci à tous ces bénévoles. Je crains Et le le pire. coup de gueule, c'est de dire, mais il n'y en a pas assez, parce qu'il y a encore des jeunes, des vieux qui te disent, quand tu vas leur dire, bah, tu peux venir passer 1 heure avec nous, c'est combien? Mais c'est combien de quoi? Non, c'est pas combien, c'est combien de temps tu vas passer avec nous? Et il n'y en a pas assez. Alors, il y a des associations, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, qui se créent dans des villes, des associations de bénévoles qu'on peut. Il y en avait d'ailleurs sur le Paris-Brest-Paris, Jean-Pierre Chardon, qu'on salue ici, il faudra qu'il vienne dans une émission un soir. Le directeur exécutif, je ne sais plus quel est son poste, mais bon, ils font appel à des sociétés de bénévoles qui, on va dire, qui vont prendre des bénévoles et qui vont les mettre à ta disposition. Voilà. Mais le coup de gueule, c'est qu'il n'y a pas assez de bénévoles. Et le coup de gueule aussi, c'est qu'on a perdu contre Marseille, le PSG. Mais c'est quoi ça? Non, dites donc, on n'avait pas le droit de perdre. Alors justement, tu vois, tu m'amènes tranquillement sur le sujet supplémentaire. Mais d'abord, on va finir avec Patrick sur comment on trouve les 16 rides, c'est ça, cette année? Alors, tu vas sur le site lesbacornes.org. Les backend.org. Là, il y a une carte de France avec tous les lieux qui sont repérés sur la carte. Et puis, après, tu as tous les réseaux sociaux. Il y a de la place encore pour venir ou c'est déjà tout le monde? Ah oui, il y a de la place. En fait, après, c'est délégué, tu sais, ces lieux sociaux. Enfin, donc, je me suis appuyé beaucoup sur les cafés vélos parce que je trouvais que c'était justement les fédés.
Je Non, pouvais bah, rien faire oui, avec, voilà, pour les ouais. raisons que j'expliquais tout à l'heure. Donc j'ai essayé l'année On a dernière, connu ça, nous, sur les Tours de France, hein. ça marchait pas. Donc en fait, ces cafés vélos, bah là, ils ont l'habitude de faire des rides avec leurs clients, avec leur communauté. On va appeler ça communauté, ça fait plus moderne. C'est plus Et Jones. donc, ils les appellent, ils leur proposent ça, puis ils viennent tous, et puis ils filent 5 euros. Et donc 5 euros qui sont perçus par un Hello Asso qu'on a branché direct, qui nous fait la collecte, fait qu'eux, ils n'ont pas à toucher de l'argent. Chacun donne 5 euros ou plus s'ils veulent. Et puis tout ça, c'est collecté et c'est reversé globalement au fonds de dotation des bacchantes pour faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des projets derrière. Donc il y en Alors a juste, 16. juste Avec Jérôme, on a fait un premier lieu au mois de juin qu'on a anticipé, qui était au Ventoux. Donc il y avait une montée du Ventoux en pignon fixe à laquelle on a participé. Alors, moi j'ai échoué, mais C'est un coup à y rester au Jérôme milieu de la était route. là avec et, sa voiture. Patrick, tu peux leur dire hein, que j'ai monté le Ventoux. Hein. Non, mais pas en pignon fixe, moi. Et surtout, tu m'as monté en haut du Ah Ventoux. oui, oui. Parce qu'à 2 bornes du sommet, j'étais Il a rendu l'âme. un peu vantard, vu mon âge, et je pense que j'ai un peu dépassé les bornes des limites, comme on dit. Et donc, voilà. Et Mais bon, alors, en plus de tous les cafés hein, que tu as sélectionnés, je veux tirer mon chapeau et c'est en plus un coup de cœur supplémentaire à une société qui est bien connue dans le vélo. D'ailleurs, vous avez vu, hein, moi j'ai le tricot, hein, j'ai fait de la pub pour les vacances, mais bon, simplement, ils nous ont aidés, Patrick, l'an dernier, ils continuent à t'aider cette année. C'est la société Zéphal ouais. qui a filé des bidons, qui organise un ride vers Orléans, là-bas où il y a le siège de leur société. Et comme elles ne sont pas nombreuses, ça vaut le coup de les citer. Oui, alors effectivement, moi j'ai évidemment, comme je suis dans le monde du vélo, je suis en relation avec un certain nombre de marques de vélos, j'ai tiré les sonnettes, hein. Alors évidemment, j'ai eu énormément de non-réponses, même de sociétés fabriquant des vélos faisant un bon chiffre d'affaires. Et toi, c'est là où en fait, moi j'ai écrit des articles hein, sur le sujet. Vieux, c'est pas bankable. Donc en fait, tu vois les images de pub marketing sur le vélo, même pour les femmes, même tu vois même les vélos électriques, tu vois la nana qui est dessus, c'est une championne du monde quoi. Enfin, je veux dire, elle est gaulée comme je sais pas quoi. Limite, elle a un petit décolleté. Enfin, voilà la communication aujourd'hui qu'on fait sur le vélo. Donc en fait, évidemment, parler de la prostate pour une marque ou s'associer, si tu veux, à une opération prostate, ça ne le fait pas. Alors, évidemment, courageusement, la société Zéphal, qui est une société française très ancienne, implantée sur le territoire, qui fabrique en France, nous a aidés. Le cyclo.com, qui était un site de vente de matériel en ligne, donc Charles Bochetto, le président que j'ai appelé, m'a filé spontanément 5 000 euros. Voilà, c'est des choses. Bon, il y a évidemment d'autres petites sociétés qui nous ont aidés. On a eu de la diététique, on a eu des choses comme ça. Mais si tu veux, vu les nombres de sonnettes que j'ai tirées, le résultat, compte tenu du thème, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais tu dis un truc là, tu dis que les vieux sont pas bankable, mais c'est, si je me trompe pas, sont ceux qui se dépensent le plus dans l'univers du vélo. Ah bah, c'est exactement le paradoxe. Pourtant, il y a un magazine, tu sais, qui s'appelle Vieux maintenant, Bah oui, justement, c'est pour ça en que. kiosque et qui marche bien, et en plus soutenu par une sacrée équipe de vieux. Donc, ouais, non, mais néanmoins, tu vois, les vélos à 11 000, parce que c'est les tarifs maintenant Ah oui, oui, bien sûr, oui. dans ce type de vélo haut de C'est gamme, pas un gamin de 20 ans qui le fait. eh ben, c'est pas le môme même de 23 piges, à moins d'être champion, auquel cas il a une dotation Oui. de son équipe. Mais sinon, à titre personnel, comment il pourrait se payer ça? Alors que les mômes, ils n'ont même pas de quoi se loger, etc. Donc, c'est forcément des gens qui sont à un certain âge. Mais par contre, sur les photos marketing, les vélos, tu verras pas un mec aux tempes grises. Toi, Magali, avec des varices sur les jambes, ça marche pas. Magali, sur la thématique des vieux et sur la communication, vous as un avis là-dessus également? Ou tu veux pas te Bah, fâcher avec les magazines? non, je sais pas, Tu considères que tu n'es pas bankable, les- toi, sur la com des marques et que c'est, ou tu trouves ça ridicule, en fait? bah, c'est vrai qu'on voit pas des vieux sur des publicités. C'est souvent des bimbos, c'est souvent
des femmes qui sont vraiment bien faites. Même quand on parle du cancer du sein. Elles sont jeunes et magnifiques, Bon, c'est ce que tu veux voilà. dire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu quelques marques quand même de sous-vêtements qui ont fait des pubs avec des femmes fines, un peu plus fortes et des femmes obèses. Ben, j'ai presque envie de dire ça choque. Malheureusement, ça choque parce que on est tellement habitué à avoir que des bimbos. Ben, c'est vrai que le jour où on voit une femme ronde sur une pub ou sur n'importe quelle publicité, Ouais, hein, bah, peu importe moi, c'est la sur les marque, crèmes, c'est sur les peut-être ça crèmes. fait Moi, quand je bizarre. vois les filles qui ont 20 ans qui se mettent Oui, des c'est crèmes ça. anti-rides, moi, ça me fait hurler de rire. Mais bon, après, Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas nos ah ouais, moi, sur les cheveux. cheveux, j'ai plus de problème, hein. Je suis tranquille de ce Même, côté-là. même les fuites urinaires, tu vois, les fuites urinaires, c'est à mort, je suis mort de rire, quoi. Je suis Mais mort de oui, rire. mais c'est vrai, C'est d'un c'est ridicule. De vrai. toute façon, on est, Oui, c'est c'est ridicule. aujourd'hui la publicité est ridicule globalement. Enfin, il y a des trucs qui sont bien faits, mais franchement, globalement, c'est ridicule. Et en plus, on nous assène à longueur de journée. Alors, je retiens effectivement la remarque de Magali. On est presque surpris, toi, parce que la normalité, ça serait d'être comme ces gens qui s'affichent sur les écrans. Mais non, Alors, je tu vas dans la rue que c'est pas le cas, hein. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux. Tu vas bien. Et puis c'est quand même pas la majorité. Enfin, les personnes, enfin les femmes sans rondeur. Enfin d'abord, bon. c'est pas beau. Et puis il y en a plus. Il y en a plus. Ouais. Avec tout ce qu'on mange. Ah oui, il y en Il a nous plus. reste Il y en a encore dans les agences de mannequins. On leur coupe les vivres. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. On va parler de sport. Quel sport vous regardez ou vous suivez, que vous suivrez le week-end prochain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré l'œil, que ce soit votre club, que ce soit votre sortie? Magali, c'est quoi de prévu côté sport? Le week-end prochain, faire Ou du aller sport. voir ou supporter ou regarder ou vivre le sport? Peut-être à la télé ou autre? Alors, un peu de tout, en fait, j'ai envie de dire. Faire du sport, je vais aller faire de la marche nordique. Alors tiens, on a un message à passer sur la marche nordique. J'en profite parce qu'on s'est fait la semaine dernière, hein, Libre Antenne, si vous pouvez la retrouver sur la sécurité, le ski et l'environnement. La marche nordique, elle fait des dégâts très importants en montagne à cause des bâtons, parce que ça fait des trous Ah oui, dans la montagne et ça fait oui, des bah oui, trous. faut mettre Et il des faut mettre embouts. voilà, et c'est pour ça que j'en profite, parce qu'en fait, les trous, ça fait des micro fissures où l'eau, ça Et rentre que ça dedans. aère le gazon, moi, les Et trous, hein. oui, mais pour le gazon chez toi, mais pour la montagne, ça fait des vrais dégâts. Et donc, attention pour ceux qui marchent avec des bâtons, il faut protéger les bouts et ne pas faire des gros pics. Voilà. Excuse-moi, sinon je voulais pas t'interrompre là-dessus. Non, non, mais il y a pas de problème, je suis d'accord. Donc sport, pour moi, donc marche nordique et bah, peut-être regarder la Ça fait finale un de rugby rugby. déçu pour les Françaises? Bah, oui, alors je suis pas très rugby, hein, je dois dire que moi, quand je les vois se heurter, voilà, ça me heurte moi-même. Mais ce sont des équipes françaises. Pour une fois, nous avons autre chose que du football à la télévision. Et puis Donc des filles. voilà, donc moi j'aime des filles, voilà. Moi j'aime beaucoup regarder, là on a regardé l'athlétisme là, dernièrement. Donc moi je suis pour qu'on présente différents sports. Je me rappelle l'année où j'ai eu mon cancer, il y avait, j'ai appris ce que c'était que du curling. Ah, Parce qu'il y avait les JO et du coup j'ai regardé plein de choses. On ne voit des sports différents des que grands événements. pendant des événements comme ça, comme les JO et ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment autre sport que du football, quoi. Patrick, ce week-end? Je rejoins complètement Magali. Alors moi, pourtant j'ai fait du foot quand j'étais jeune, mais maintenant quand je vois ça, quoi, je me dis mais attends, c'est quoi le sport? Bah, tu vois, Fabrice, tu vas regarder quoi? En fait, il y a que du foot. On parle que du foot. Le matin, on se lève, ah bah, il y a un tel qui a battu un tel, etc. Franchement, ça agace un peu. Mais bon, le foot dans les écoles de foot, dans les petits clubs, ouais, ok, je trouve ça super. Après, super, sauf qu'il faut retirer les parents, parce que les parents, ils veulent tous que leur môme soit des Mbappé bis. Il y en a pas. Et pas techniquement, hein.
Il y en a presque qui Seulement cherchent à financièrement. se marier même avec quelqu'un un peu teinté pour faire peut-être un footballeur, je sais pas. Vraiment, ça m'agace. Non, sinon, moi, là, le week-end prochain, bah, je prévois d'aller faire une grande sortie à vélo. Donc, moi, Pignon fixe? ouais, je suis assez centré vélo. Je vais aller dans les Alpilles faire un grand tour avec mon copain Alain. Toujours en pignon fixe? Toujours, ouais, toujours. Mais tu sais que t'as plus l'âge, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais moi, je fais encore des 200 km en pignon fixe. Enfin, moi, je suis pas un pignon fixe, j'ai un hydro libre. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est plus pareil. ouais, mais c'est un monovitesse quand même. Donc, en fait, D'accord. C'est un single, hein, c'est ça? ouais, c'est un single speed. Ouais, Donc, mais c'est pas pignon fixe, quoi. C'est pas pareil. non, c'est pas pignon fixe parce que tu connais la musique, le pignon fixe. C'est vachement bien, mais dans les descentes, c'est pas bien du tout. Parce qu'en fait, bah, t'arrêtes pas. Ah bah, t'arrives à... C'est horrible. Tandis que moi, dans les descentes, quand je les vois s'exciter à Ouais, tourner à je tu sais as pas plus combien lâche. de minutes, moi, Par contre, dans les côtes, le pignon fixe, ça aide un peu. Si la roue arrière, elle apporte de l'énergie sur le pédalier, il fait que c'est une petite aide. La roue de 700, elle tourne, donc en fait, en tournant, elle amène voilà. Donc, bah, dans les côtes, moi, il faut que je m'empoule un peu plus qu'eux, mais dans les descentes, je me rattrape bien, puis je suis sûr que je récupère. Donc, Donc, je vais balade faire en vélo. un grand tour dans les Alpilles. Moi, ce que j'ai aimé dans le sport féminin notamment, c'est aussi le vélo, hein. J'ai regardé le Tour de France féminin, j'ai adoré, je regarde à chaque fois. Alors sur mon écran, sur mon Mac, j'ai la petite fenêtre avec le direct, j'écoute Jalabert, etc. Et puis je regarde des sports un peu, bah, surtout sur mon écran en fait. Je regarde aussi les films aventures. Tu vois, voilà, j'ai découvert un type là qui a fait 3000 km au Québec, un réalisateur de films qui va faire d'ailleurs une belle série d'épisodes de ce qu'il a réalisé, d'interviews, pour découvrir son pays. Enfin, toi, des choses comme ça m'intéressent plus que le sport classique. Pourtant, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait du hand, j'ai fait à peu près tout, du tennis, du rugby. J'ai fait beaucoup de sports dans ma vie. Jérôme, c'est quoi le programme du week-end pour toi? C'est pas beau de vieillir, hein, Patrick. Non, alors moi, le sport, tiens, demain, parce que il y a vous savez qu'à Aix, il y a tous les sports, il y a des équipes dans des grandes divisions, donc je vais voir un match de rugby. Demain à Aix, c'est Provence qui a un gros budget, mais qui n'arrive pas à gagner, pourvu qu'il ne gagne pas demain, parce qu'il joue contre Dax, mon club de cœur. Alors je pense qu'on va prendre une branlée, mais je vais y aller. Et ensuite, eh ben, mon sport favori, c'est marcher sur les quais de gare. Tout le monde le sait, en tout cas ceux qui me suivent. Je m'en vais Et les halls d'aéroport. les halls d'aéroport et je m'en vais samedi sur Paris et puis dimanche, je me reposerai. Lundi, je pars sur Strasbourg. Vive le TGV Trenitalia, la SNCF. Voilà mon sport favori en ce moment. Mais pas de PSG alors ce week-end. Ouais, PSG, non, Non, t'es pas chill, là. non, je suis abonné au Parc des Princes, mais j'ai vendu ma place chez PSG Auxerre samedi. Mais non, je n'irai pas parce que voilà, ils m'ont tellement déçu. Oh là 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 là. Et Jérôme, j'ai vu qu'à Dax, tu avais rencontré le Baladejo. alors ça, c'était L'année au départ. dernière, ça. C'était il y a 2 ans, au départ du Tour de Ah France. ouais, J'ai mis d'accord. cette photo, pourquoi? Parce que au départ de la 4e étape du Tour de France, qui était Dax de départ et arrivé à Nogaro dans le Gers. Et j'avais fait une photo avec Alba Lodejo, qui est plus tout jeune. Un jour, on parlera de Monsieur Drop. Et à côté de lui, il y a Jean-Louis Béraud, qui a joué sur la photo, hein, qui a joué et au Stade Toulousain, qui a 22 ou 23 sélections en équipe de France, et qui a joué à Dax, qui était devenu le président de Dax. Et puis, dans un sport, tiens, il est décédé il y a 3 jours en pratiquant un sport que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est la chasse à la palombe. Ils courent, ils montent, ils escaladent ce qu'on appelle des palombières de 20 mètres de haut, et il est tombé des 20 mètres. Il est mort sur le coup, le pauvre homme. Merde. Et c'était le président du club de rugby. Voilà, donc c'était symboliquement que j'avais mis cette photo. Ouais. C'est les palombes qui se sont vengés, quoi. Palombes se sont vengés, c'est le sport national là-bas, le sport régional, la chasse à la palombe. Bref.
Allez, on vous laisse le soin de terminer cette émission proprement, comme on dit. Quel message a donné Magali? Tout à l'heure, on a parlé aider les femmes à reprendre confiance en elles et par le sport. S'il y avait un message plus large de l'association Cassiopeia, ce serait lequel? Ben, venez nous rejoindre. Donc on vous rejoint. Donc on Voilà. tape quoi? C'est cassiopeia.org? Non, ça c'est lesbacs.org. Non, Cassiopeia, Cassiopeia.france@gmail.com. D'accord. Et Patrick, toi, c'est quoi le message? Faites du sport. Faites du sport? Ah, faites du sport. Écoute, moi, j'étais un sportif jeune. J'ai cédé aux démons du tabagisme et des petits apéros dans une période de ma vie, je dirais entre 20 et 30. Et à 30 ans, avec mes 2 paquets de cigarettes par jour, j'étais un peu transformé en chaudière. Là, je me suis remis à faire du sport. Et puis là, ça m'a plus quitté. Enfin, je suis passé d'une addiction à une autre. Hein. Oui, j'allais Ouais, dire, j'étais en fait, limite tu es à la limite de la bigorexie, non? bigorexie un peu, ouais. Quand je faisais du marathon, je montais des fois des semaines à 170 km d'entraînement, à deux quotidiens, des fois. Donc, pour des bonnes performances aussi, mais enfin, il fallait trouver du temps dans vie de famille, boulot, etc. Mais en fait, j'y suis arrivé. Et apparemment, il n'y a pas trop de casse. Je suis toujours avec la même femme depuis 1970. Donc, Elle supporte tes écarts. voilà, Les écarts sportifs. elle a survécu. Mais elle lui fait des bons petits plats bio, Non, c'est moi qui fais de la bouffe, légumes. Jérôme. Ah bon, d'accord, bon, d'accord. Ah, c'est moi qui fais la bouffe, attention. Hein. Et ça sent l'expérience, tu sais. C'est attends, moi je veux manger quand même. Hein. Ah non, parce qu'en plus, si tu veux, bio depuis 40 ans, tu vois, enfin, c'est une bouffe un petit peu étudiée, quoi. Je parlais de la nutrition. Moi, je suis convaincu depuis très très longtemps. Alors, ça n'empêche pas de boire un petit coup de temps en temps, mais si tu veux, je fais gaffe, quoi. Il n'y a pas de produits transformés à la maison, quoi. Voilà. On fait tout, on épluche nos carottes, on les râpe, on ne les achète pas dans les sachets. Voilà, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas trop C'est de la temps. période de ratatouille en ce moment. Il y a les courgettes. Hein. Il y a ce qu'il faut. Oui, ratatouille. On fait régulièrement des ratatouilles ici. Et ça, parce que Jérôme déteste ça. J'en ai fait une très bien, là. Toi, elle est prête. Ma femme, elle n'aime pas ça, mais alors moi, parce que c'est un médicament. C'est ce qu'on disait aux enfants, les épinards. C'est pas bon, c'est pas grave, c'est bien pour la santé. J'espère qu'elle ne va pas écouter cette émission. Parce que, on va lui envoyer un lien privé pour la retrouver. Vous retrouvez l'émission. Je vais le faire en lieu. Dès demain, vous la retrouvez en replay. On pourra même l'écouter dans son téléphone en replay audio. Merci à tous les deux. Merci Patrick Merci à vous. d'être venu nous parler. On n'a pas parlé de Bike Café beaucoup, mais je rappelle à tous ceux qui connaissent un peu. Tu peux faire une émission spéciale là-dessus. J'ai des billes. On en préparera une. Je vous rappelle que les épisodes de Bike Café sont retrouvés également sur Radio Sport régulièrement. Merci. C'est mon podcast toutes les semaines. Du coup, Magali va faire l'honneur de ce prochain blabla. Ça sera retrouvé quand celui-là? Alors, qui sera pas mercredi prochain, parce que mercredi prochain, on va parler vélo. On va parler du mariage, de la course à pied et du vélo. À l'occasion d'un champion de course à pied que je connais bien, qui a vaincu 2 fois la Diagonale des Fous à La Réunion, qui a gagné la Hard Rock en trail running, un des meilleurs trailers français, qui a gagné la Race Across Switzerland, donc une épreuve de vélo de 1000 km, donc 17 000 mètres de dénivelé. Et donc le sujet, c'était de discuter justement de cette porosité entre ces deux mondes, la course à pied et le vélo, dans le monde de l'ultra. Aujourd'hui, c'est un grand phénomène qui se retrouve dans les race cross, mais aussi sur les Biking Men, que Jérôme connaît bien. Tu as des mômes de 23 ans qui viennent gagner des courses d'ultra-distance, alors que moi, à mon époque, on me disait, attendez Dieu pour faire de la grande distance, ouais. Voilà, il faut attendre. Toi, tu avais Mimoun qui courait encore le Figaro. Moi, je devais courir, sauter les arbres. Elle était comme ça, mais voilà, les vieux, on les cachait un peu. Comme tout à l'heure, on disait, les vieux, il ne faut pas qu'ils se montrent, etc. On les met sous le tapis. Enfin, toi, dès que tu es un peu âgé. Aujourd'hui, les mômes de 23 ans, ils font la pige au diesel que sont les plus anciens. Bon, écoute, à suivre les épisodes à venir. Jérôme, toi, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement. Mardi.
Oui, normalement, oui, je serais revenu de Strasbourg. Alors, la semaine prochaine, on va peut-être partir dans le désert, hein. Mon petit doigt me dit qu'on part dans le désert, mais à confirmer, hein. Je crois qu'on Si va vous parler trouvez du pétrole, là, vous nous le dites. Hein. on Oui. va parler de femmes qui font des rallyes à suivre. On vous donnera les infos dès qu'elles sont confirmées. Parce que vous savez, c'est comme tout le monde est occupé. On se retrouve donc jeudi prochain, pareil, 20h30, pour 1h30 de blabla, comme disait notre ami de Bike Café. De papotage, c'est comment tu as dit tout à l'heure, de papotage, les filles, vous avez dit ça sur les vélos d'appartement. Il y a du papotage, du blablatage, il y a un peu de tout, quoi, en fait. Hein. Oui, en fait, c'est la parole libre, quoi. C'est ça que le blabla, ça a un côté péjoratif. Blablater, ça un peu raconter des chars. Puis mais je trouve que ça sonnait bien, moi, de blablater. En fait, comme c'est Bike Café, moi, je me suis dit, je rencontre quelqu'un dans un café, je le branche, et puis toc, ça part, quoi. Et c'est un peu le principe. Tout à l'heure, avec Magali, j'espère que tu l'as vécu comme ça. Mais je commence la discussion, et puis après, finalement, ça se libère. Puis finalement, c'est elle qui apporte plein de choses, toi. Ça vient tout seul, toi, mais il faut amorcer le truc. Enfin, vous connaissez mieux. Eh ben, merci d'être venu blablater avec nous. Merci vraiment. Bonne soirée à vous et à très vite parce qu'il y a toujours des choses à raconter et à blablater. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.